manipulation, malhonnêteté intellectuelle. Dans la première montée de Shoftim, il y a un verset qui est l'un des plus trafiqués de toute la Torah. Et pas par des chrétiens ou des musulmans, mais par des juifs orthodoxes. Le verset nous dit « Tu écouteras tout ce que les chachamim te diront ». Rashi va laisser un commentaire complètement fou. Tu devras écouter les chachamim, même s'ils te disent que la droite est en réalité à gauche, ou que la gauche est à droite. Comment? Qu'acoustiquais-je? Donc, si un rabbin me dit que ma montre est une chèvre, je vais devoir traire ma Rolex tous les matins? Bon, pour ça, faudrait que j'ai une Rolex déjà. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire fanatique? Mais c'est complètement fou! Heureusement, les élèves de Rashi vont venir à son secours. Premièrement, lorsque le verset parle des chachamim qu'on doit écouter, comme on ne cesse de le répéter, la Torah parle d'une époque où il y a un Sanhédrin. C'est-à-dire une époque où il y a déjà le Beth Amikdash. Donc non, on parle pas des rabbanim d'aujourd'hui. Alors pourquoi on entend sans arrêt des gens qui répètent ce verset? Comme s'il s'appliquait encore à notre époque. Eh bien tout ça, c'est à cause du Ra'avad et du Rashba. Ces deux immenses décisionnaires ont généralisé ce principe. Ce verset, qui à la base ne concernait que l'époque du Sanhédrin, eh bien ils l'ont appliqué à tous les grands Talmidei Chachamim de chaque génération. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est de la manipulation? On peut pas en vouloir à ceux qui rapportent cette notion à notre époque. Ils s'appuient sur des grandes références. On peut pas leur en vouloir. Eh bien si, évidemment qu'on doit leur en vouloir. Parce que ceux qui utilisent l'avis du Rashba et du Ra'avad savent pertinemment que ce ne sont pas les avis majoritaires. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, la bénédiction à Asher Kideshenu Bemizvota ou Sewano est uniquement sur les mitzvot d'Erabanan institués par le Sanhédrin de Jérusalem, auquel il était obligatoire d'obéir. En revanche, on ne récite plus cette bénédiction sur les décisions des sages prises à des époques plus tardives. Rambam Ilchot Mamrim chapitre 1 halacha 4. Depuis la disparition du grand tribunal, le Sanhédrin, les divergences se sont multipliées en Israël. L'un déclare impur et justifie son opinion, tandis que l'autre déclare pur et justifie la sienne. L'un interdit et l'autre autorise. Halacha 5. Lorsque deux sages ou deux tribunaux sont en désaccord, en l'absence du Sanhédrin, ou lorsque la question n'a pas été tranchée clairement, qu'ils vivent à la même époque ou à des époques différentes, l'un déclarant pur et l'autre impur, l'un autorisant et l'autre interdisant. Et Nachmanide va aller encore plus loin dans son commentaire sur le Sefer HaMitzvot du Rambam. Il explique que le dogme, même à l'époque du Sanhédrin, était sur un cas très très particulier qu'on appelle Zaken Mamre. Vous irez voir là-bas. Donc déjà, non. Ce système dogmatique n'existe plus de nos jours. Chaque Talmid Chacham a le droit et même le devoir de contredire un avis différent du sien lorsqu'il a les arguments. Et donc venir aujourd'hui en 2026, utiliser un verset qui n'a rien à voir avec notre époque, et tout ça à des fins électorales, pour obliger une partie de la population à voter pour tel ou tel parti, en nous disant qu'on devrait aveuglément écouter les Chachamim, c'est l'une des plus grandes tromperies, l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de notre pays. Mais on va aller encore plus loin. Maintenant on a compris que ce texte parle d'une autre époque. Et alors, sous prétexte qu'il y a un Sanhédrin, il pourrait donc, comme Rashi le dit, contredire les lois de la physique. Il pourrait affirmer que la droite est à gauche, et en plus on serait obligé de les écouter? Mais bien sûr que non, voyons. Le Riba, l'élève de Rashi, Rabbi Yitzhak ben Asher Halevi, il serait évidemment impensable d'imaginer que l'on doive écouter un rave qui nous autoriserait à manger du porc ou à transgresser d'autres interdictions. Rashi parlait des takanot rachamim, comme l'interdiction de sonner du chauffard pendant Shabbat, de peur que quelqu'un ne le transporte, même dans une ville qui possède pourtant un hérouv. Ou par exemple le fait de devoir faire 2 Yom Tov en Chutz La'aretz. Malgré qu'aujourd'hui on a des calendriers très précis, et qu'en principe ce genre de takanot n'aurait plus lieu d'être, malgré tout on continue à les pratiquer, même si ça contredit le bon sens. Donc en réalité on parle de très très rares cas, mais le Ikar Siftei Chachamim va aller encore beaucoup plus loin. Il va carrément corriger le commentaire de Rashi. Rashi écrit, même s'ils te disent que la droite est à gauche. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a écrit dans la référence originale, dans le Sifri. Là-bas il est écrit, même si tu penses que la droite est à gauche. Mar'in be'ainecha. Autrement dit, seulement si tu as un doute, si t'es pas certain. Alors dans ce genre de cas, évidemment qu'il vaut mieux écouter les plus sages. Mais si tu es toi-même un Talmid Chacham, et que t'es pas convaincu par les arguments que les autres Chachamim te donnent, et que malgré tout, par respect, tu décides de les écouter, eh bien la Gemara dans le traité Orayot nous dit que tu as commis une faute. Tu n'aurais pas dû les écouter. Tu avais des contre-arguments. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de la Gemara pour comprendre ça. D'abord, parce que c'est logique, mais en plus parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, quelques versets plus haut. Qui palé mimecha davar, lorsqu'une chose t'échappera. Donc on ne parle que dans des cas où tu ne sais pas quoi faire. Mais si tu es un Talmid Chacham certain de ton raisonnement, c'est interdit d'abandonner ton jugement pour les écouter aveuglement. Donc pour résumer, premièrement, Oshamat alechol asher yorucha ne nous concerne plus. On peut demander conseil à un Chacham, on peut se renseigner bien évidemment, mais aucun rabbin
ne peut nous imposer son opinion. Deuxièmement, même à l'époque du Sanhédrin, même à l'époque où il y avait une sorte de loi dogmatique et formelle, les Chachamim du Sanhédrin devaient impérativement présenter des arguments rationnels et cohérents. Parce que oui, la Torah ne fera jamais de nous des fanatiques idiots. Parce que chaque matin que Dieu fait, on récite « Ata honen le adam da'at ». Béni sois-tu l'Éternel, toi qui accordes à l'homme l'intelligence.